Bon après-midi tout le monde et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons procéder maintenant au tirage de cartes pour le mois de mars concernant les natifs ou ascendants du signe du Sagittaire. Alors les Sagittaires, c'est votre tour. Dernier petit signe de feu. Bon, les deux premières cartes que j'ai sorties dans les cartes akashiques et les cartes d'énergie, je vais vous les montrer comme ça. Alors, la première, la carte akashique, c'est le 5 de rose qui s'appelle le jardin. Et vous avez dans les cartes d'énergie la carte qui s'appelle patience. Regardez ici, le petit jeune homme ici, il regarde, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, là, mais il est en train de regarder dans une espèce de longue vue. Voyez-vous? Il est en train de regarder dans sa longue vue. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la patience. Je vais vous les montrer en gros à l'écran, mais je vais vous dire en gros qu'est-ce que ça signifie. De prime abord, juste regarder le 5 de rose, c'est une carte qui veut dire que si vous avez été un temps sans être capable de voir les enfants ou sans avoir d'enfants dans votre vie, au Québec, eh bien, ça se termine parce que les enfants vont bientôt arriver. En fait, ça vous dit également, ça parle également d'un moment propice pour beaucoup de choses concernant les enfants. Spécialement, écoutez, les enfants, c'est pas juste des enfants, des jeunes enfants. Il pourrait s'agir, oui, de jeunes enfants, ça pourrait pas s'agir de vos ados, il pourrait s'agir de vos enfants adultes également. Peu importe l'âge, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être un enfant qui fait partie de notre entourage immédiat qu'on rencontre fréquemment, mais auquel on est très attaché. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous voyez constamment les enfants d'un frère, d'une sœur, bon, écoutez, c'est large quand on parle d'enfants. Par contre, si vous êtes parent, c'est sûr que c'est de vos enfants qu'on parle. Alors, si dans vos enfants, parmi un de ceux-là, il y en a un ou une qui a fait des efforts particulièrement ardus récemment, eh bien, ça va être le moment où est-ce que les efforts vont enfin donner des résultats escomptés. Les résultats que vous attendiez vont enfin arriver à se déployer. Si vos enfants sont adultes et qu'ils mènent leur vie, qu'ils font face à certaines difficultés, vous êtes au courant, vous savez qu'est-ce qui se passe pour eux, ils font partie de votre vie, font partie de votre tête, font partie de votre cœur et vous allez avoir des réponses qui s'en viennent pour eux, savoir que les choses enfin sont en train de se placer. Alors, c'est une carte qui est absolument très positive. Si on regarde maintenant la direction que la carte prend, on la voit qui est en train de pointer vers la carte de la patience. La patience, elle, c'est un... Là, ils disent, si vous êtes senti désespéré ou si quelqu'un s'est senti désespéré, là, c'est le temps de laisser place au désespoir. Laissez le désespoir s'en aller. Essayez pas de tout contrôler. Essayez pas d'avoir main sur tout. Et je vais vous dire, le fait d'être tellement proche d'une situation, ce qui arrive, c'est que vous voyez une solution et vous travaillez très, très fort pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne de cette façon-là. Sauf que si vous preniez un peu de temps, un peu de patience, vous reculez, prenez un peu de recul et regardez un petit peu plus dans une autre perspective, vous verriez qu'il y a d'autres options, d'autres solutions qui sont là. Alors, on vous invite à être patient. Là, ce n'est pas parce que le chemin que vous voyez, c'est le seul chemin que vous voyez présentement, ne veut pas dire que c'est nécessairement le bon chemin. Il y a une issue, il y a une sortie possible. Donc, prenez patience, reculez un tout petit peu. Donnez-vous la chance de voir les choses sous un angle différent. OK? Alors, ça, c'est l'avertissement que les cartes vous donnent. On continue maintenant. Je vais vous montrer l'image complète du tirage. Toutes les cartes sont étalées devant moi et on va aller se concentrer sur les cartes qui font le centre, en fait, qui m'indiquent un peu de quelle façon vous vous sentez.
Avec un 4 de denier, un 3 de bâton et un roi de coupe, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que quelques-uns d'entre vous sont dans une phase hésitante. Vous allez devoir essayer de faire confiance aux bases que vous vous êtes créées. Euh, mais ce qui arrive, c'est que vous avez un petit peu cette hésitation-là. Vous n'êtes pas à 100% certain d'être en pleine possession de votre pouvoir, je pourrais dire destin. Vous n'êtes pas complètement certain que vous avez tous les éléments nécessaires pour être capable de réussir dans un domaine, dans quelque chose que vous aimeriez commencer, quelque chose qui se présente à vous présentement. Voyez-vous, le 3 de bâton, c'est qu'il y a une énergie d'un début, il y a quelque chose que vous commencez. Par contre, ici, avec ce 4 de denier-là, c'est que vos bases vous font hésiter. Vous n'êtes pas certain d'avoir absolument toutes les données pour être capable, toutes les aptitudes pour être capable de réaliser, d'en venir à terme. Cependant, vous avez ici le roi de coupe qui est ça peut être une personne, ça peut être un mentor, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un supérieur immédiat, ça peut être un collègue de travail, ça peut être même votre conjoint, ça peut être votre père. Cette personne-là est simplement une personne aimable et généreuse. C'est une personne qui a vos intérêts à cœur et c'est une personne qui est de bons conseils. Alors, ça me laisse à penser que malgré vos craintes et la façon dont vous sentez que vous n'avez peut-être pas tout en main pour être capable de passer à travers la situation qui se présente ou cette nouvelle direction-là que vous prenez, eh bien, rassurez-vous parce que vous avez quelqu'un qui est en mesure de vous aider. À la base, vous avez fait de grands efforts, vous avez déployé de grands efforts, vous êtes allé chercher des certifications. Quelques-uns d'entre vous ont probablement même pris des cours, une formation nécessaire. Il y a probablement des nouvelles études qui se sont présentées à vous, de nouvelles lectures que vous avez dû... Vous savez, parfois, on nous donne une nouvelle à lire dans une nouvelle... On nous lance, on nous propulse dans une certaine direction, on ne se sent pas nécessairement calé dans le domaine. Et là, on se met à lire, à consulter, à faire beaucoup de démarches. Et je pense que plusieurs d'entre vous les ont fait, les démarches. Alors, on voit ici une carte d'un effort soutenu qui est là, parce que c'est dans un espoir d'un meilleur devenir. Alors, vous avez fait ça réellement avec un but en tête, un but vous aviez une vision de quelque chose que vous vouliez accomplir. Récemment, justement, cette situation-là a fait en sorte que vous vous êtes senti un peu isolé. Les efforts ont été déployés, fournis, bien entendu. Vous avez fait des pieds et des mains pour être capable d'y arriver. Cette dame-là, vous savez, la dame d'épée, c'est, je le répète souvent, mais elle fait peur parfois parce que toutes les dames ont cette façon d'être capables de protéger. Okay? Dans les cartes de tarot, les dames, ce sont des protectrices, ce sont des personnes aimantes. Bon. Par contre, cette dame-ci, particulièrement, c'est une dame qui a été éprouvée, c'est une femme qui a affronté seule plusieurs difficultés. Donc, c'est une femme qui est très forte et très solide. Cependant, les expériences de vie qu'elle a vécues lui donnent une propension à essayer de se protéger. Vous savez, si on reçoit 10 tapes sur le nez, on va finir par mettre une main sur son nez pour essayer de le protéger. C'est un petit peu ça ici. La dame d'épée, alors vous êtes probablement senti seul ou faire cavalier seul récemment. Cependant, ce n'est pas ça qui a fait... ça vous a simplement rendu un peu plus forte ou plus fort. La situation actuelle vous êtes présentement dans une situation où est-ce que le 5 de denier, c'est toujours une carte, il y a une espèce de malaise au niveau financier. Il y a un malaise parce que peut-être les efforts que vous avez déployés n'ont pas donné les résultats que vous avez espérés, ou il y a peut-être des sommes d'argent qui vous sont dues qui ne sont toujours pas rentrées, il y a une question de retard, ou peut-être que quelqu'un est arrivé et a simplement coupé la facture en quatre et vous ont donné des montants qu'ils essaient de justifier. C'est contrariant. C'est une carte de contrariété et c'est justement là dans le moment présent. Mais écoutez, je ne pourrais pas vous dire si cette situation-là va venir à une conclusion, va se résoudre.
Il y a une chose, par contre, que je peux vous dire, c'est que ce qui s'en vient pour vous, vous avez une carte qui est absolument magnifique. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est la terre-mère, la mère nourricière. C'est tous les métiers qui sont en direction du bien-être de la planète. Donc, ce qui concerne énergie renouvelable, il peut s'agir de recyclage, tous les nouveaux métiers émergents, mais il peut aussi s'agir de quelque chose qui est complètement relié à la famille. Ça veut dire une naissance, une adoption, un déménagement, quelque chose qui va réellement renforcer le lien familial. Alors, où est-ce que ça se tient de un à l'autre? C'est un petit peu embêtant pour moi de le dire, mais il peut s'agir d'un... Peut-être, il y en a parmi vous qui ont fait des démarches pour faire un achat ou une vente, il y a probablement une déception là, que vous êtes en train de vivre, soit parce que quelqu'un essaie de tirer la couverte de son côté et c'est pas ce que vous souhaitiez, c'est pas ce que vous souhaitiez voir se produire. Par contre, ça n'empêchera pas que les choses que vous vouliez voir se présenter vont quand même arriver dans un temps nécessaire, comme le temps normal que ces événements-là prennent place. OK? Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Je vous parlais tout à l'heure que les enfants sont importants. Je vous parlais que vous aviez besoin d'avoir peut-être aussi un petit peu de temps. Ça va probablement se présenter pour vous dans ce mois de mars, d'avoir l'intention ou l'envie justement de vous retrouver en famille, retrouver des personnes chères, vous retrouver justement peut-être même à célébrer quelque chose. Alors, vous avez la carte d'une célébration de quelque chose. On célèbre, mais parce qu'on a accompli quelque chose. On célèbre parce qu'on est satisfait, on est content, on a atteint un but, en fait, c'est un bonheur qu'on peut avoir envie de faire et on peut se sentir, avoir besoin de partager ça en famille. Alors, il y a un événement heureux qui s'en vient pour vous dans ce mois-ci, le mois de mars, qui va vous amener à une célébration. La façon que les gens vous perçoivent, mes Sagittaires, c'est pas nécessairement dans votre nature toujours d'être comme ça, mais j'ai l'impression que vous allez probablement avoir une sensibilité à fleur de peau un petit peu plus ce mois-ci, peut-être un petit peu plus sensible que d'habitude. Mais vous savez, il n'y a pas de mauvaise réponse en ce qui concerne les émotions. Tant qu'on est honnête avec soi-même, il n'y a pas de mauvaise réponse. Votre plus grande paix, plus grand espoir, on voit ici que vous appréciez les gestes que les gens font autour de vous, ou est-ce que les gens ont fait acte de volonté, les gens se sont propulsés sur des choses qu'ils avaient envie, qui ont ouvert des portes, qui ont travaillé dur. Alors, c'est comme une espèce de glorification de la volonté des gens autour de vous, peut-être les enfants, peut-être votre conjointe. C'est juste, cet élément-là, ça va être votre façon de vous sentir bien ce mois-ci, de voir que non seulement vous faites, vous, des efforts, mais vous avez aussi autour de vous des gens qui sont prêts à donner du 200% ou du 100% d'eux-mêmes. Alors, c'est toujours encourageant. La seule chose, c'est que, voyez-vous, vous avez, bien entendu, ici, qui vous paie en bout du nez, vous avez cette belle impératrice qui est là. Par contre, ne vous en mettez pas trop sur le dos parce que vous allez vous retrouver avec un 10 de bâton qui indique peut-être du surmenage, peut-être un facteur stress additionnel. Vous savez, si c'est un stress parce qu'on est excité de quelque chose, c'est une chose. Par contre, c'est un stress parce que on anticipe des choses peut-être d'une autre façon avec ce 5 de denier-là. À ce moment-là, c'est un stress qui pourrait être néfaste. Alors, soyez prudents et essayez de justement prendre le recul nécessaire pour voir que vous n'êtes pas poussé dans une situation que vous ne voulez pas, mais que vous choisissez réellement la façon dont vous allez pouvoir vous sortir de ce qui s'en vient. Les cartes additionnelles, je vais vous les nommer. Vous avez l'empereur, vous avez le 2 de bâton, vous avez la tour, la maison Dieu, et vous avez le valet de coupe.
dans ces cartes, on voit qu'il y a une réussite qui s'en vient, une édification. Il y a quelque chose que vous allez monter de toutes pièces, quelque chose que vous allez, vous ou quelqu'un près de vous, va monter quelque chose de toutes pièces, va monter une situation comme c'est une construction de quelque chose finalement qui n'existe pas, qui n'existait pas, qui est en train de réellement prendre forme. Donc, réellement, on édifie quelque chose. Et le 2 de bâton, regardez, je vais vous la montrer, la carte, elle est magnifique. Le 2 de bâton, c'est toujours, on a fait des plans, là, mais là, on n'a pas juste fait les plans. Là. On fait les plans, bien, c'est pour ouvrir, pousser la clôture, puis entrer dans l'action. Entrer dans ce que l'on a besoin de faire, de réussir, ça dans quoi on veut s'en aller. D'accord? Alors, il y a réellement une action qui est faite. J'ai l'impression qu'il peut s'agir de quelqu'un à la maison, quelqu'un qui vous donne de ces nouvelles-là, qui a travaillé dans cette direction-là et qui va enfin réaliser quelque chose. Les choses vont se passer beaucoup plus rapide que ce qui avait été initialement pensé. Ça va être fulgurant, ça va se passer absolument très, très bien. Bien entendu, vous savez, si on veut dresser un cheval, il faut embarquer sur la selle puis s'attacher comme il faut parce que ça va rouler vite, ça va rouler très, très vite. Par contre, il y a toutes les raisons sont bonnes à penser que les choses vont bien se présenter. Alors, pour ça, c'est un peu ce qu'on voit pour le tirage des Sagittaires pour ce mois de mars. Vous avez 2 dernières cartes que je vais vous montrer maintenant. Alors, vous avez la carte du traître qui est là. Vous voyez, il vous offre une fleur et il y a aussi un poignard dans la main. Et vous avez une lettre de message. Alors, je crois qu'il va falloir peut-être être bien réfléchi. Je vais utiliser ce terme-là. Là. Réfléchir à qui on fait confiance, à qui on divulgue les informations, à qui on donne des informations privilégiées, à qui on se confie. Alors, il faut faire probablement un petit peu plus attention à ce mois de mars parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait peut-être être un petit peu envieux de ces beaux événements-là, de cette réussite familiale-là que une réussite familiale qui est tellement présente que même les étrangers peuvent le voir. Il y a quelque chose de formidable ici qui prend place. Alors, il peut s'agir simplement de jalousie, mais soyez quand même, je dirais pas, bon, une petite retenue, d'accord, pour pas trop, pour pas exciter la jalousie de certaines personnes. Alors, ça conclut le tirage pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me faire vos commentaires et j'espère que vous serez avec moi de nouveau en avril. Alors, à très bientôt tout le monde.